Bonsoir, je suis King of Versailles, et comme vous vous en doutez, avec ce magnifique titre et cette chanson épique, nous nous retrouverons sur Barbarian Onslaught. Par rapport au dernier épisode, j'ai décidé de recommencer tout depuis le début, car je vous l'avoue, j'ai voulu vous épargner les niveaux que nous avions déjà fait, enfin, que j'avais déjà fait pour vous, voilà. Mais le truc, c'est que certains niveaux ont quelque peu changé. L'ambiance a été modifiée et des personnages ont été rajoutés, si je puis dire. Des choses ont changé, donc je vais pouvoir vous expliquer. Donc je vais lancer une nouvelle quête. Je vous laisse profiter de la cinématique et normalement vous entendrez mieux ma voix que dans le précédent. Et c'est reparti du coup pour The King of Barbare. Yeah. Barbarian Onslaught, le secret du métal. Un jeune barbier part faire la quête pour trouver le légendaire secret du métal. Eh putain de compact! Ils ont chié sur ma cape. C'était carrément plus stylé hein, avec la cape, si je puis dire. En fait, moi qui pensais que le barbare était juste en tenue blanche, ce que je viens de voir modifie toute ma vision. En fait, le blanc c'est censé être sa couleur de peau, donc le mec il est juste blanc comme un cul, et encore c'est pire que ça. On devrait l'appeler Blanche-Neige. Mais il est quand même bien badass. Donc j'ai fait finir ce niveau aussi rapidement que possible, hein. Parce qu'après tout ce n'est que le niveau 1. Boum, ça c'est fait. Hop, vite fait, bien fait. Faut savoir que j'ai eu le temps de m'entraîner, hein, puisque du coup j'ai recommencé tous les niveaux comme... Donc ouais, est-ce que j'avais dit que je pouvais voir la vie de mes adversaires? Non, c'est ce petit boss noir là. Godsmog. Qui a un nom bien chelou même pour un gobelin. Tu dégages. Est une sorte de mini-boss en réalité. Crac! Et tous les nouveaux niveaux sont parsemés de mini-boss. Et malheureusement pour moi, les mini-boss lanciers existent. Et la plupart des barils maintenant sont devenus explosifs, contrairement à la première version. Et le fait d'être en mode rage permet de discerner quels barils sont explosifs et lesquels ne le sont pas. Car les barils explosifs sont légèrement plus rouges que les autres. Et comme je vous l'ai dit, c'est seulement en mode rage. Et comme je vous l'ai dit aussi précédemment, la plupart des barils sont devenus explosifs. Pour mon grand plaisir, bien sûr. Parce que quitte à réduire ses ennemis en poussière, autant le faire avec des explosions. Bah, exactement comme ça. Oui, le fait que les archers n'explosent plus, ça a été débugué. Cette vieille prise de catch. Par contre, je trouve qu'ils en ont un peu trop rajouté sur le fait... sur le fait que les ennemis explosent en petits bouts. Je l'accorde, c'est fun, mais à trop haute dose, ça peut-être... Je trouve ça un peu limité. Comment expliquer ça? Disons que... J'aime bien quand ils explosent comme ça, mais... J'aime bien aussi quand ils font des techniques barbares, c'est bien normal, bien stylé. Genre quand ils leur coupent un bras, quand ils leur tranchent la gueule, enfin...
Voilà quoi, à peu près comme ça, mais en mode exécution. Celle-là par exemple, celle-là j'aime bien. Pour faire des exécutions, les ennemis n'explosent pas de manière totalement violente et dissidente. Et ils vont arrêter leur connerie hein. Et dissidente, même si je commence à en avoir ras-le-bol de celle où je leur plante une épée dans le bide sans pression. Donc j'aurais dû... Ok, j'ai une croix. Donc oui, déjà ils expliquent... Pour les shops par exemple, saleté de piaf. Ils expliquent les boutons. Donc j'ai appuyé trop longtemps sur la barre espace. Ce qui m'a empêché de leur faire une... de lui mettre des coups de boule en fait. Si j'avais juste simplement martelé ma barre espace, je lui aurais foutu des gros coups d'abo là. Pour m'occuper gentiment de sa tronche. Elle explose pas? Ah si. Ah oui, donc des effets aussi de climat ont été ajoutés. Exemple l'orage qui se fait derrière. Ouf. L'exemple qui frappe de temps en temps derrière. Avec les bruits de foudre, je trouve ça plutôt stylé. Bah, comme il vient de se passer maintenant. Donc épilepsique, s'abstenir, voilà. Crac. J'aime bien quand ça se passe comme ça. Pour l'instant, je suis en train de speedrun les niveaux. Voilà. Je sais pas comment j'ai réussi à lui couper le bras alors que j'étais au niveau de Testibles. Win contest. Toujours la même exécution post-quête. Donc oui, je confirme ce qui a été dit dans la fin de l'épisode précédent. N'était pas un mytho, il y a vraiment plus de nouvelles créatures. J'en ai au moins vu un nouveau type. Après, est-ce qu'il y en aura beaucoup plus? Je suis pas certain, hein, je vous l'avoue. Ah, je suis chaud là, depuis tout à l'heure des win contests, j'arrive à plutôt bien les gérer. Wow, 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 wow. Je fais que ça, même je dirais, mais bon. C'est ce qui est le plus stylé dans le jeu, c'est après un win contest, une exécution. Ouais, c'est l'esquive que je viens de me taper. Oui, je maintiens la même technique, hein, même sur cette variante du jeu. Bien sûr. Et voilà l'une des fameuses personnes que je vous disais. Brrr. Crac. Elle était plutôt facile à battre. Je l'ai plutôt géré. Mais d'après ce que j'ai vu, il y en aura beaucoup plus, si je puis dire. Genre certains levels où ils seront carrément une armée de... une armée de gobelins et ça sera une... D'où le squelette qui a pop au milieu de nulle part là, j'ai pas compris. Saloperie de squelette. Boum. Les tonneaux sont très... Enfin, les tonneaux me font kiffer dans le jeu, personnellement, je l'avoue. C'était pareil pour l'ancienne version, hein, je l'avoue. Oh, pff, c'est en train de prendre tellement cher. Plus de place dans le fond de la fosse, les pics ils en sont sortis. Donc voilà, des pics, des trucs explosifs. Ah, je voulais finir à coup de pied, dommage. Bim. Bim. Ce niveau je gère plutôt facilement, je trouve. Enfin. Après, est-ce que j'ai fini par prendre l'habitude des combats? Je pense que oui. Ah, t'es des conneries, toi? Non, mais ça, c'est dégueulasse, ça vite. Donc, les effets de tonneau ont été améliorés, comme vous pouvez voir aussi. Pas forcément pour notre avantage. Je dirais que cette version du jeu est plus compliquée que l'autre. Pour l'instant, ça se voit pas, mais... dans certains levels, j'ai carrément plus galéré que
que dans la version précédente. Donc je pense ouais que ce jeu est plus compliqué. Après tout, c'est aussi pour ça qu'on l'achète. Enfin, qu'on l'achète. C'est aussi pour ça qu'on y joue, après tout. On a voulu plus de boss, on a voulu plus d'ennemis. Donc, plus de challenge. Donc, plus de tonneaux dans leur tronche. Mec, je leur mets des coups de pied à longueur de temps, quoi. Donc, voilà un de ces fameux pseudo-boss. C'est genre de généraux, en fait. Pour lui, je l'ai géré tranquille. Et j'ai découvert un effet que j'apprécie, enfin, j'avais pas particulièrement remarqué, car voilà. Et pourtant on voit que ça, hein. C'est l'effet des cadavres. Les cadavres s'entassent et dans les batailles hippiques, ça rend hippique en fait. Bouf. Donc oui, par exemple, ici il n'y avait qu'un seul tonneau auparavant. Oui, j'aime bien m'amuser avec les archers. Ah, ça va, je trouve que je gère ce niveau par rapport à d'habitude. Donc, vous voyez, là, ça sera peut-être un épisode résumé, si je puis dire. Résumé des épisodes précédents. Donc, un bon vieux rappel avec les anciens niveaux. Putain, les cons. Ça me fait marrer, je rigole tout seul là actuellement parce que j'ai même pas besoin de bouffer la viande en fait, j'ai trop de vie pour pouvoir la bouffer. Donc voilà un des détails qui s'est amélioré depuis la dernière fois quand je parlais de difficulté, c'est déjà le nombre d'ennemis. Hein. Ils arrivent plus par vague. Ils arrivent tous successivement, genre allez, on va lui faire la peau. Ouais mec, elle saute. Bon, ils sont toujours aussi cons, si je peux me permettre. Ça reste des gobelins, c'est normal. Mais bon, voilà. Tac, ça se fait. Viens par là, ma poule. Je parlais pas du corbac qui est venu quand même. Oui, donc je vous ai commenté l'intro ce coup-là. Je pense qu'il avait eu la flemme de faire une traduction. Je fais une traduction approximative. Pourquoi je m'éternise ici, je ne sais pas. On repasse l'endroit maudit, hop. Ah merde, au moment où je vais le prendre forcément. Là. Ok, donc cette zone, j'allais dire une connerie, j'allais dire quand il commence à donner de la bouffe comme ça, c'est pas bon signe, mais non, cette zone se gère. Enfin, je me souviens d'avoir géré la dernière fois. C'est une zone dont je n'avais pas le souvenir, personnellement. Après, peut-être que vous... Enfin, dites-moi si je me trompe, hein, mais... Si elle était présente dans les autres vidéos, dites-le moi. Voilà. Aïe, salope. Pris de squelette. Oui, donc si elle était présente cette zone dans les autres trucs, dites-le moi. On va commencer à rentrer dans les difficultés niveau. Donc déjà, voilà, un truc que j'ai bien aimé, qui n'était pas disponible dans la version d'avant, c'est que si une fois qu'on a fini ce niveau, on peut choisir si on veut juste faire le boss ou se faire le niveau entier. Bah actuellement, vu que je me suis pas fait le niveau, c'est le niveau entier. Alors à cet endroit là ils ont invité des archers. C'était pas déjà assez casse-couilles comme ça, alors ils se sont dit allez on va rajouter un petit archer, histoire de rendre un peu plus difficile le niveau, voilà. Je sais pas si vous vous souvenez comment j'avais galéré sur celui-là, mais je m'en souviens moi, je vous le dis. Oh, faut que je fasse gaffe, ce tonneau est un tonneau explosif. Boum. Je vous l'avais dit. Les archers me cassent toujours autant les pieds. Donc voilà encore un autre boss. Il tire plus vite, il fait plus de dégâts.
C'est comme un archer normal en fait, mais en plus chiant. Concrètement, c'est ça. Voilà, c'était 66. Une fois de plus, je rigole, bien sûr. Je pense que je vais carrément faire un playthrough parce que je sais pas combien de temps il va durer ce jeu. Mais personnellement, c'est un jeu que je kiffe grandement. Donc que j'aimerais finir, que ce soit en vidéo ou quoi. Surtout qu'apparemment... Ah, je fais bugger le jeu. Surtout qu'apparemment, ça plaît à certains, donc voilà. Même si c'est une minorité, je m'en bats les steaks. Parce que je tourne des vidéos pour vous faire plaisir aussi, mais c'est en grande partie pour me faire plaisir. À moi, car comme j'ai dit dans une des premières vidéos, les jeux qui me font plaisir peuvent peut-être vous faire plaisir. Après, c'est une bonne question. Oui, j'en avais marre de mettre des simples coups. Je voulais vous offrir un peu de spectacle là, pour changer. Ah, on retourne voir notre ami le boss. Est-ce qu'ils l'ont amélioré? Salut ma poule. Blah. Apparemment pas. Donc oui, je vais sans doute regérer ce boss comme un dieu. Voilà, j'avoue, un dieu du métal. Je me jette des fleurs là un peu, mais... Mais je pense que les autres boss, je vais un peu plus galérer. Enfin, du moins, j'espère. Parce que celui-là, faut l'avouer, est bien facile. J'avoue que la première fois que j'ai voulu jouer contre, j'ai voulu vous le faire en vidéo, c'est la fameuse fois où ça avait bugué. Ah, petit bruit de chasse d'eau. C'était la fameuse fois où ça avait bugué. Et je l'avais pas aussi bien géré, hein. Je m'étais fait rétamer, j'avais pas compris comment le tuer. J'ai dû aller voir dans le wiki du jeu pour comprendre comment il se battait, je vous l'avoue, parce que j'avais pas compris, je me suis fait rétamer, j'avais essayé tous les trucs. Toutes les possibilités, sauf celle qu'il fallait. Bah forcément, hein, comme à chaque fois. Oh, la double explosion dans la tronche. J'ai battu le record du monde de 100 hauteur, ça fait plaisir. Ta gueule. Ouais gros. Non, je savais pas qu'il explosait, je vous avoue, je l'ai fait au pif, j'ai eu de l'espoir. Et voilà, le fameux boss que je déteste. J'espère que je vais réussir à le gérer devant vous. Ouh, oui, je l'ai complètement géré. En fait, c'est un lancier, mais qui cherche genre à la vitesse de l'éclair, le truc. C'est le lancier le plus rapide de l'univers. C'est Lucky Luke, quoi. Ah, putain. Par contre, les explosions en chaîne, ça commence à me gaver. Du moins, quand je les prends dans la tronche. Quand je leur mets, ça va, je les aime bien, mais quand c'est eux qui me les mettent, ça commence ça me saoule un peu. C'est pas loin, celle-là. Voilà, je préfère quand ça se passe dans la joie et dans le meurtre, voilà, cordialement. C'est tout de suite plus rigolo. Cette session de jeu sera peut-être un peu plus longue. Du coup, puisque je vais peut-être vous faire découvrir un nouveau level, du coup. Sauf si vous connaissiez ce jeu bien avant et puis que vous avez fait tous les levels, que vous êtes un boss. Que vous êtes un roi des barbares. Bim! Tâche 2 en 1. J'en ai rentré un, je retombe sur la tronche de l'autre. Ça fait plaisir. Encore cette fameuse vue dégueulasse. J'aime bien le fait que quand le barbare leur retombe dessus, il tombe, il se casse la tronche, il se casse la gueule, ça me fait plutôt rire. Donc voilà ce que je parle, le fameux amassement de cadavres, ça m'a bien fait marrer. Voilà. Flame for Star. Donc voilà, c'est ce que je vous réservais. Le droit de voir le boss, qui est arrêté à la fin. Là où on s'est arrêté la dernière fois, hein, techniquement, si je puis dire dans la saison 1, parce que c'était
les prémices du niveau, voilà. Je ne vous permets pas de me traiter ainsi, bande de mécréants. Seul Blizzard et Six ont le droit de me tenir tête comme ça. Ta gueule, toi de même. Je suis en pleine galère là, parce que c'est l'un des fameux trucs que je vous parlais, les niveaux sont devenus plus compliqués. Oh oh. Je pensais que j'allais le prendre dans la tronche, d'où le oh oh. Mais non. En fait, je crois que les squelettes sont cachés dans les tonneaux en fait, hein, parce que ça fait 2 fois que j'éclate un tonneau sur la tronche de quelqu'un et qu'un squelette pop miraculeusement. Car oui, plus il y a d'ennemis, plus on rit. Plus on galère aussi, mais c'est cool la galère. Crac, toi tu digères, toi de même. Voilà, ça c'est plutôt bien géré. Allez, à qui le tour? Je trouve que je les gère plutôt bien ce niveau. C'est un petit moment que j'ai pas géré comme ça sur le jeu. Je fais des sessions qui sont plutôt bonnes. Alors voilà le truc qui m'a fait marrer. Et je suis mort plusieurs fois à cause de ça. Y compris dans la précédente vidéo, me semble-t-il. Le truc c'est comment le battre celui-là. D'accord, donc faut éradiquer les trucs, avancer progressivement. Ok, j'ai compris. On va lui couper les pattes à cet abruti. Ouais, ça va être plutôt galère, je l'avoue. Ah, j'avais oublié que je peux... Si je peux faire ça, ça va être plus rigolo en revanche. Je suis en galère là. Faudrait que j'arrive à esquiver leur coup, mais c'est compliqué. Ah, putain. Ok, d'accord. Ok. Ah, j'arrive pas à esquiver leurs attaques. Putain. Quelle bande d'enfoirés. Je pense que je vais galérer sur ce boss. En fait, on a juste assez de vie pour se le faire, mais... il faut autant de dégâts que des archers, je crois. C'est-à-dire pas très mal. Mais voilà. Zugot m'a tué. J'espère que je peux retourner direct au boss du coup. Oui. Oh, j'ai voulu me taper l'esquive, j'ai pas réussi. Je crois que j'ai compris la technique. Et... putain, il cogne dur ce con. Ah, c'est que ça lui régène de la vie en fait. Hein? Eh, c'est dégueulasse ça, monsieur le juge. C'est craqué, monsieur l'arbitre. Oui, je suis du genre à contester ce qui se passe dans les jeux vidéo, c'est normal. Du genre rageux, mais là, quand même. Moi qui voulais de la galère, c'est bon, je l'ai.
Je suis servi. Putain, mais est-ce qu'ils sont sérieux là? Au pire, je crois qu'on peut se taper un dash. Je vais essayer un truc. Ils sont sérieux ou bien? Bah, je pense que oui. C'est que c'est la vague finale. Ok, donc si on arrive à survivre à cette vague, c'est bon. Je pense que ça sera pas le cas. Pourquoi ils apparaissent là aussi? Mais non, ça c'est craqué ça par contre. En fait, faudrait réussir à parer leurs attaques, mais je sais pas comment faire. Oh, ça y est, je crois que j'ai compris. Ah, je vais mourir, voilà. Mais je crois que j'ai compris comment gérer ce boss. Je vais vous l'offrir sur un plateau. C'est reparti. Ouais, ça commence pas terriblement bien. J'arrive pas à les tuer assez vite en fait pour prendre qu'un seul coup et pas deux. Et en espérant que le truc meurt en 3 coups, parce que sinon je suis vraiment dans la merde. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que je puisse one-shot les tentacules en fait. Saloperie de bestiole. Le pire c'est que c'est mon avis, celui-là sera peut-être le plus difficile de tous les boss, mais non, puis en plus je fais de la merde. Bram! Je l'ai eu. J'ai fini par l'avoir. Ça fait plaisir. Bon, ben voilà, fin pour cette session. Ça a été dur. Ça a été très dur. Mais je l'ai fait. Je vous ai fait ce boss, les amis. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Barbarian Slug. Allez, bye.